carte de résident 10 ans pour Algériens en France. Comment l'obtenir? La carte de résident, valable 10 ans, est le document le plus convoité par les Algériens établis en France. Cette carte permet en effet de mieux stabiliser son séjour en France. Algérie Expa vous renseigne dans cet article sur la procédure à suivre afin de l'obtenir. Pour demander la carte de résident de 10 ans, vous devez déposer votre demande de certificat de résidence à la préfecture ou sous-préfecture de votre domicile. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Il faut savoir par ailleurs qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. D'où l'intérêt de vous renseigner sur le site internet de votre préfecture. Quelles conditions à respecter si vous êtes marié avec un Français? Si vous êtes marié avec un Français, vous devez respecter l'ensemble des conditions suivantes. Être en séjour régulier en France. Être marié depuis au moins 1 an. Votre époux doit avoir conservé la nationalité française. Votre communauté de vie doit être effective. Si votre mariage a été célébré à l'étranger, il doit avoir été retranscrit sur les registres de l'état civil français. Si vous êtes enfant d'un Français. Dans le cas où vous êtes enfant d'un Français, il faut répondre aux critères suivants. Avoir moins de 21 ans ou être à la charge de votre parent français. Être en séjour régulier en France. Documents à fournir: passeport, page concernant l'état civil, les dates de validité et les cachets d'entrée. Acte de naissance, justificatif de domicile de moins de 6 mois, 3 photos d'identité, visa ou certificat de résidence en cours de validité. Justificatif de mariage depuis plus d'1 an, acte de mariage, justificatif de nationalité française de l'époux, passeport, carte nationale d'identité ou certificat de nationalité française. Justificatif de communauté de vie, déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France. Test médical: si vous vous délivrez le certificat de résidence pour la première fois, vous devez vous soumettre à un examen médical. Vous convoquez par la direction de l'OFII de votre domicile. Le test médical s'effectue par un médecin de l'OFII ou agréé par l'OFII. Remise du certificat: le certificat de résidence de 10 ans est délivré gratuitement. Et il vous sera remis par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile, selon le lieu de dépôt de votre demande. Il convient de rappeler par ailleurs que le certificat de résidence de 10 ans n'est plus valable si après 3 ans d'absence consécutifs de France, sauf accord de l'administration sur une prolongation de cette vente des rendez-vous visa, la France dévoile de nouvelles mesures. Prendre un rendez-vous visa pour déposer son dossier devient un parcours du combattant. Dans la mesure où les demandeurs de visa font face à l'indisponibilité des rendez-vous, causée par la revente de ces créneaux de la part des intermédiaires. À plusieurs reprises, les organismes spécialisés dans le traitement des demandes de visa ont mis en garde contre la revente des rendez-vous visa. À l'exemple, TLS Contact, qui a précédemment expliqué que cette pratique est frauduleuse et est condamnée par l'organisme. Selon ce dernier, le demandeur de visa peut lui-même se procurer son créneau pour déposer son dossier, gratuitement, sans faire appel à un intermédiaire. Rendez-vous visa pour Algériens, la France annonce de nouvelles mesures. Selon cet organisme, la constitution du dossier et la prise de rendez-vous n'engagent que le candidat. Cependant, au moment où ces derniers tentent d'obtenir un créneau leur permettant de déposer leur dossier, ces derniers se retrouvent face à l'indisponibilité de ceux-ci. De l'autre côté, on trouve ces mêmes rendez-vous disponibles chez d'autres organismes intermédiaires à des prix exorbitants. Cependant, face à ce business de rendez-vous, les autorités françaises ont décidé de tenter de mettre un terme à cette pratique frauduleuse. En effet, dans une réponse à la question d'Olivier Cadic posée au Sénat, rapporte Echorouk, la ministre française des Affaires étrangères a fait savoir qu'elle est consciente de la situation dans plusieurs pays africains et maghrébins. Cette dernière a affirmé que ses services, mais aussi ceux du ministre de l'Intérieur, suivent de plus près le dossier. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères a également fait part de l'instauration d'un système CAPTCHA. Et ce, pour pouvoir déterminer si l'utilisateur est une personne physique et non pas un programme de réservation. La même ministre a également évoqué la limitation des comptes d'utilisateurs à un seul accès. La sensibilisation sur l'aspect gratuit de la prise de rendez-vous visa a été également évoquée. Dans cette France, privée de titre de séjour, une ingénieure algérienne licenciée
Dans l'attente de son renouvellement de son titre de séjour, une jeune femme algérienne a été licenciée de son travail en France. C'est l'histoire de Melissa, 26 ans, ingénieure algérienne qui travaille dans une entreprise à Marseille. Ne bénéficiant pas d'un renouvellement de son titre de séjour dans les délais qui concordent avec la fin de son contrat en Keudi, Melissa a perdu son travail ce vendredi. Son employeur a été contraint à mettre fin au contrat qui reliait les deux parties suite à ce retard que la préfecture des Bouches-du-Rhône a causé. Le média français, France Bleu Provenance, a relayé la mésaventure de la jeune Algérienne en évoquant l'écho à des milliers de travailleurs étrangers en France. Écrit le média. Selon la même source, la jeune Algérienne a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour salarié depuis 2 mois. Une période qui ne s'est pas avérée suffisante pour les services du BA, Bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour traiter à temps son dossier. Licenciement d'une jeune Algérienne à Marseille, quand la préfecture tente d'expliquer son retard. Avec le durcissement de l'attribution des titres de séjour que le gouvernement français a entamé, les cas des licenciements des étrangers se multiplient davantage. Après avoir accueilli le témoignage de la jeune ingénieure algérienne, Melissa, le média français, France Bleu Provence, a poussé son action en contactant les services de la préfecture de la circonscription des Bouches-du-Rhône pour avoir un début de réponse à son licenciement. Les agents répondent à des dizaines de sollicitations chaque jour via la boîte mail, explique la préfecture dans un premier temps avant d'ajouter. Une vigilance particulière est portée au dossier présentant un caractère d'urgence. L'emploi en faisant évidemment partie, indique les services du Bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Or, la jeune Algérienne avait entamé ses démarches environ 2 mois avant la date butoir de son titre de séjour. Estimant avoir une réponse avant cette date, l'ingénieure Melissa a été surprise par la mise en arrêt de son contrat en Keudi. Un retard que l'administration explique, environ 2 mois pour l'envoi du récépissé à l'usager. Il fluctue en fonction de la charge de travail et du personnel pour le traiter, ajoute la préfecture. Continuant à expliquer ce retard, la préfecture des Bouches-du-Rhône indique que Marseille est dans la moyenne nationale, lit-on sur le site de France Bleu Provence. Finalement, le Bureau de l'accueil et de l'admission au séjour a expliqué que le BA délivre chaque année environ 25 000 titres. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.